Voici un tutoriel complet sur l'utilisation de l'application En Classe. Pourquoi utiliser En Classe? Eh bien, c'est une application faite par Apple qui nous permet de contrôler les iPads de nos élèves en classe. Pas besoin d'attendre après le technicien, que ça se fasse en arrière dans les hautes sphères du réseau Wi-Fi de la commission, du centre de service. On peut mettre ça en place une bonne fois pour toutes dans notre classe. Ça prend quelques minutes. Et une fois que c'est fait, eh bien, les iPads de nos élèves deviennent liés à un iPad enseignant. Alors, l'enseignant commence sa classe sur son iPad et à ce moment-là, il y a le contrôle sur les écrans et sur ce qui se passe sur les iPads de ses élèves. Voici comment on fait. J'ai ici 4 iPads pour faire la démonstration. L'iPad du centre, ça va être l'iPad enseignant. Et les iPads autour, ça va être les iPads des élèves. En passant, on peut prendre n'importe quel iPad comme iPad enseignant. C'est l'application En Classe qui vient décider ça. L'application En Classe n'a besoin d'être installée que sur le iPad qu'on dédie comme iPad enseignant. Pas besoin d'installer l'application En Classe sur chacun des iPads, ce n'est pas nécessaire pour que tout cela fonctionne. Il faut d'abord se rendre sur l'application En Classe qui se télécharge gratuitement sur le App Store. Alors, une fois rendu, de base, on n'a aucune classe de créer. Alors, ça va peut-être vous rappeler l'environnement de Google Classroom. On crée nos classes. Sauf qu'à la différence de Classroom, on a besoin de se créer seulement une classe si on a une classe de iPad. OK, ça demande des explications. Souvent, dans le contexte actuel du centre de service, il n'y a pas un iPad par élève, mais bien des iPads dans la classe ou une flotte d'iPads qui se promènent. Si c'est une flotte qu'on a en main, eh bien, une fois qu'on a dédié un iPad enseignant, eh bien, ça va être l'iPad enseignant de cette flotte-là. À chaque fois qu'on va commencer un cours, eh bien, les iPads de la flotte vont se lier. Donc, seulement besoin de faire ça une fois et pas besoin de le faire pour chaque prof, pour chaque cours, tout ça. Alors, on peut se créer un seul cours en classe sur le iPad de prof qui s'appelle flotte de iPad. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais appuyer sur le plus. On va appeler ça flotte de iPad. Je mets l'icône que je veux avec la couleur que je veux, pas de problème. J'appuie sur OK et le nouveau cours est créé. Si je vais dans le cours, il n'y a absolument aucun iPad de lié à ce cours-là. Alors, c'est la première étape et on voit que c'est la seule chose que je peux faire. Tout est en grisâtre, sauf inviter des élèves et terminer la classe. Mais ce qu'on veut, nous, c'est inviter des élèves. Dans notre contexte, on va lire inviter des iPads, au fond. Inviter des élèves. Alors, il y a une fenêtre qui apparaît avec un code. Une fois que cette fenêtre apparaît là, c'est comme si ça réveillait les iPads autour et que ces iPads-là se retrouvaient avec l'option de se lier au iPad. Quand je dis que ça les réveille, voici ce que je veux dire. C'est que je vais sur un iPad d'élève, je clique sur Réglages et j'ai aucune trace de En Classe là-dedans. Je ne peux pas lier, je n'ai pas de moyen de lier ce iPad-là au iPad de prof. Comment je vais faire? C'est qu'une fois, dès que je pèse sur le bouton Inviter des élèves, comme je vous ai montré précédemment, dès que je pèse sur le bouton Inviter des élèves, eh bien, il y a l'option qui apparaît sur le iPad qui va apparaître ici comme ça. C'est comme si le iPad, et voilà, ça vient d'apparaître ici. C'est comme si l'iPad recevait le signal Bluetooth du iPad du prof et ça nous donne l'occasion de les lier ensemble. Alors, je clique sur En Classe. On voit, on a une nouvelle invitation ici. C'est écrit « Rejoindre flotte de iPad ». Si on l'avait appelé le cours de maths, mais ce serait écrit « Rejoindre cours de maths ». Alors, je clique là-dessus. L'iPad s'appelle G13, sinon je peux le renommer. Si les iPads sont assignés à des élèves, les élèves peuvent écrire leur nom. C'est ici que ça se passe. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est d'écrire le code. Le code en question, c'est celui qui apparaît ici, dans ma fenêtre d'invitation, 0581. Alors, je m'en viens le faire ici, 0581. Le code change à chaque fois, c'est vraiment temporaire. Alors, je viens écrire « Rejoindre ».
Et là, le iPad vient d'apparaître sur la fenêtre du prof ici. L'iPad est ici, prêt à être ajouté à la classe. Mais avant d'aller plus loin, on va regarder les options. On a quelques options ici, comme ici, par défaut, il faut demander à verrouiller l'appareil. Donc, si le prof veut, il y a une des options, vous allez voir, c'est verrouiller les appareils à distance puis tout ça. Si ici, c'est coché demander, mais à chaque fois, c'est comme si on demandait la permission à l'élève de verrouiller l'appareil. D'expérience, c'est plus ou moins pratique. Donc, il faut venir ici le mettre à toujours et ici le mettre à toujours. Et une fois que c'est à toujours, ça nous donne l'occasion d'afficher instantanément ce qu'on veut afficher sur le iPad des élèves. C'est beaucoup plus simple comme gestion de classe. Alors, c'est tout. Ce iPad-là est lié au cours enseignant. Je vais le faire un petit peu plus rapidement ici, mais vous allez voir que cette fonction-là, on l'a fait simplement une seule fois, souvent au début de l'année. C'est là qu'on vient lier chaque iPad élève au iPad de prof. Ça prend une dizaine de minutes, dépendamment de la grosseur de la classe. Et une fois que c'est fait, à chaque fois, les iPads vont se trouver et vont se parler dès qu'on commence un cours sur l'iPad enseignant. Alors, je fais le deuxième iPad. Je m'en viens ici dans Réglages. On voit que cet iPad-là existe déjà dans ma classe de maths. Mais là, ici, on me demande de rejoindre une flotte d'iPad parce que je suis toujours en mode invitation ici. Et voilà, je vais venir rejoindre la flotte. J'écris le code. 5, 8, 1. Je fais rejoindre. C'est terminé pour cet iPad-là, puisqu'il est déjà à toujours ici. Ensuite, je viens m'occuper de l'autre iPad. L'application en classe apparaît déjà ici. Rejoindre flotte d'iPad. 5, 8, 1. Etc. Je continue comme ça. À chaque fois, ici c'est à toujours, c'est parfait. À chaque fois, l'iPad apparaît ici dans ma classe. Donc, je pourrais y aller avec une trentaine d'iPads sans problème. Je pourrais continuer comme ça la construction de ma flotte d'iPad. Toujours avec le même code, toujours ici et déjà marqué. C'est parfait. Donc, j'ai mes 4 iPads qui sont dans mon cours. Il ne me reste qu'à appuyer sur « Ajouter ». Et voilà, mes iPads sont liés maintenant avec le iPad enseignant. Qu'est-ce que je peux faire avec cette application-là maintenant? On voit tous mes iPads. Si j'avais une classe au complet, tous les iPads seraient ici en dessous. Par défaut, je suis dans le groupe « Tous » ici. C'est ici, en cliquant là, qu'on voit la fenêtre qui affiche tous les iPads. À mesure que les iPads ouvrent des applications différentes, chaque iPad va être rassemblé par application. Ici, ça fait des sous-groupes automatiques. Mais si je veux voir tous mes iPads, c'est en étant dans tous ici. Là, en ce moment, j'ai les mêmes iPads qui sont sur l'écran d'accueil. Ça veut dire que tous mes iPads sont comme ça sur leur écran d'accueil. Mais dès qu'un iPad va dans une application, par exemple Classroom, je vais envoyer un autre sur Classroom aussi. Voilà, l'autre iPad est sur Classroom aussi. Eh bien, j'ai un nouveau sous-groupe qui est le sous-groupe Classroom ici, que je peux afficher. Alors, je veux voir seulement les iPads qui sont sur Classroom, j'ai qu'à cliquer ici. Par défaut, ici, j'ai autant de sous-groupes qu'il y a d'applications différentes ouvertes dans ma classe et tous les iPads qui sont sur cette même application sont regroupés. Mais le plus simple, c'est de rester ici dans tous. On voit de toute façon un petit icône comme ça des iPads qui sont dans une application. Alors, si j'ouvre une application différente sur un autre iPad, comme là, j'ai un iPad qui vient d'ouvrir dans Clips ici. Eh bien, je vois que j'ai le iPad ici qui est dans Clips. On voit son petit logo. Alors, on voit toujours les iPads, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Petit détail intéressant, si un iPad s'ouvre ouvre 2 applications en même temps, on va voir ce que ça fait dans notre application en classe. Alors, j'ai fait apparaître le dock en bas et je vais glisser Safari ici à droite pour être en partage d'écran. Alors ici, j'ai Safari à droite, Classroom à gauche. Si je m'en viens voir ici, on voit que l'application en classe affiche que ce iPad-là a Safari et Classroom d'ouvert, exactement en temps réel.
On comprend donc qu'il y a des sous-groupes qui se font automatiquement à mesure que les applications sont ouvertes sur les iPads. Mais on peut nous-mêmes créer des sous-groupes. Il y a un bouton groupe qui est complètement à droite ici. Si je clique sur le bouton groupe, on me demande d'abord de créer le nom de mon groupe. Donc, je vais l'appeler groupe A, par exemple. Et une fois que le groupe A est créé, il faut que je sélectionne quels iPads vont faire partie de ce groupe-là. Donc, moi, je veux que ce soit le 17 et le 13. Je viens de sélectionner ces deux iPads-là et j'ai qu'appuyer sur OK dans le coin en haut à droite. Et voilà, j'ai un nouveau groupe. Donc, ça, c'est un groupe qui n'est pas associé aux applications, c'est un autre sous-groupe. L'avantage de faire des groupes ou de gérer des groupes, c'est que quand on vient dans les applications ici, ça s'applique au groupe qui est sélectionné. Alors, si je veux, par exemple, ouvrir une application, je vais ouvrir Classroom, ça l'ouvre simplement sur les iPads du groupe sélectionné. Ça ne l'ouvre pas sur les iPads qui n'étaient pas sélectionnés. Donc, ces deux iPads-là ne font pas partie du groupe et ces deux-là en font partie. Alors, Classroom est ouvert sur ces deux iPads-là. Justement, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette appli-là? Je viens d'ouvrir une application sur deux iPads. Je veux l'ouvrir sur tous les iPads. Je m'en viens dans Tous. Alors, ce que je vais décider ici va s'appliquer à tous les iPads. Je veux ouvrir Classroom sur tous mes iPads, par exemple. Il faut d'abord s'assurer que l'application que je veux ouvrir est déjà installée sur les iPads. Il faut déjà qu'elle soit là en fonction. Sinon, il ne va rien se passer sur les iPads qui n'ont pas l'application. Alors, je viens sur Ouvrir. Je vais garder mon exemple de Classroom que je veux ouvrir sur tous les iPads de mes élèves. Alors, par exemple, le cours commence, je veux ouvrir une application sur tous les iPads en même temps. Eh bien, je clique sur Classroom comme ça et ça va ouvrir sur tous les iPads. Je vais reculer ma caméra pour que vous voyez bien ce qui va se passer. Donc, j'ai mon iPad de prof dans le milieu. Je viens cliquer sur Classroom. Et voilà, ça ouvre instantanément sur tous les iPads. Celui-là, on dirait que c'est pas ouvert, c'est parce que Classroom est déjà ouvert en mi-écran, comme ça. Mais Classroom, au fond, il est déjà là. Et on voit que Classroom est déjà ouvert sur tous les élèves. Donc, les élèves pourraient se connecter à leur compte et aller sur Classroom, aller plus loin avec les outils Google. Juste ce qu'on vient de voir, là, ça fait gagner un temps énorme en classe. Les iPads sont distribués, les élèves l'ouvrent, on clique sur l'application où on veut les diriger et instantanément, tout le monde est au bon endroit. Ça fait gagner un temps énorme. Alors, tous mes élèves sont sur Classroom. Je veux, par exemple, les envoyer sur une autre application super rapide. Je fais ça, je clique là-dessus sur Clips. Tous les élèves se retrouvent sur Clips. Mais un petit détail vraiment intéressant, c'est que je peux, si je veux, les verrouiller dans l'application que je vais ouvrir. Alors, comment on fait ça? C'est, par exemple, je vais les envoyer sur encore une application de balado. Et avant de cliquer sur le bouton, comme je viens de faire, là, avant de cliquer sur le bouton pour les envoyer pour vrai dans l'application, j'ai l'option d'accès limité à l'app après l'ouverture. C'est ce que je vais faire. Donc, si cette petite interrupteur est ouvert, est au vert, eh bien, les élèves, une fois que j'ai cliqué sur l'application, ils vont être dirigés automatiquement vers l'application encore si elle est installée sur leur appareil et ensuite, ils ne pourront pas en sortir. Si je suis un élève et que j'essaye de cliquer sur le bouton pour en sortir, eh bien, ça ne marche pas. La seule chose que je peux faire, c'est d'utiliser l'application. Je n'ai pas le choix, je suis verrouillé dans l'application. C'est très pratique si on veut que les élèves se concentrent sur une chose et qu'ils arrêtent de se promener d'une application à l'autre. On voit ici que toutes les applications sont sur encore. Et si on veut maintenant les libérer, les iPads, qui puissent aller comme bon leur semble dans n'importe quelle application, on vient sur déverrouiller ici, un cadenas en haut. On vient déverrouiller. Ça prend quelques secondes. Et ensuite, les iPads, une fois que ça arrête de tourner ici, les iPads sont capables de sortir de l'application. On vient de les relâcher. Alors, si je veux limiter mes élèves à une application, il faut juste avoir la présence d'esprit de cliquer sur l'interrupteur avant de les envoyer dans l'application où je veux les envoyer. Le deuxième bouton, ici, Naviguer, c'est un peu une variation sur le premier bouton. Naviguer se concentre plus sur Livres et Safari.
livres, ça nous permet de les envoyer directement dans un livre. Donc, ça prend les livres qui sont sur notre iPad et on peut les envoyer directement à un endroit, à un chapitre dans un livre. Mais comme pour une application, il faut que le livre soit installé sur le iPad des élèves, sinon ça ne fonctionnera pas. Même chose ici pour Safari. Alors on peut avoir accès à nos favoris et les envoyer directement à nos favoris. Dans le fond, directement à un endroit sur Internet. Par exemple, si je voulais les envoyer sur un site Internet, je cliquerais là-dessus et tous les iPads des élèves se retrouveraient exactement au même endroit, au même site Internet. Le problème avec cette solution, c'est qu'il faut que le site Internet en question soit déjà ajouté aux favoris. Et parfois, c'est un peu laborieux pour rien. Heureusement, il y a un autre moyen de faire ça, c'est que si on passe par Safari directement, par exemple, je suis sur un article de journal dans Safari, je vais envoyer l'article du site de la presse, dans l'exemple ici, là, je vais envoyer l'article directement sur l'iPad de mes élèves. Je m'en viens ici sur le bouton « Partager » et ma classe apparaît dans le bouton « AirDrop » ici. Donc, je m'en viens dans « AirDrop » et on voit flotte d'iPad, on voit même mes sous-groupes que j'ai créés dans la classe. Le sous-groupe que j'ai créé tout à l'heure qui s'appelle groupe A, eh bien, je pourrais l'envoyer simplement à ce groupe-là ou l'envoyer à tous mes iPads dans flotte de iPad. En faisant ça, on voit que tous mes iPads se sont joints à la même page que moi sur mon iPad. Alors, c'est un moyen très, très, très rapide de partager des pages Internet, de les envoyer exactement à l'endroit où on veut les envoyer. Le troisième bouton, c'est le bouton « Masquer ». Ce que ça fait masquer, c'est que ça les enlève de l'application où ils sont. Ça les ramène à l'écran d'accueil. Alors ici, tout le monde est sur Safari. Je clique sur « Masquer ». Eh bien, tout le monde a quitté Safari. Tout le monde est revenu à l'écran d'accueil, comme ça, sans problème. Un quatrième bouton, c'est le bouton « Verrouiller ». Alors, ça dit bien ce que ça dit. Ça vient verrouiller les iPads. En cliquant là-dessus, tous les iPads arrivent avec un gros cadenas et les élèves ne peuvent plus rien faire sur l'iPad. Ils ne peuvent pas toucher. Ils peuvent pas, c'est ça, ils peuvent pas contourner ça. Alors, si on veut vraiment leur attention, on veut s'assurer qu'ils ne touchent pas au iPad en cachette ou même ça nous enlève la pensée qu'ils pourraient essayer de le faire puisqu'ils ne peuvent pas le faire. Eh bien, pas besoin de donner une règle, touchez pas au iPad, serrez-le, allez le porter. Ils peuvent le laisser sur le bureau, ils ne peuvent pas y toucher. Tant que les iPads sont verrouillés, les élèves ne pourront pas les toucher. Il y a moyen de contourner ça pour les élèves. S'ils éteignent l'iPad et qu'ils le rallument, ils viennent de contourner le verrouillage. C'est un moyen un peu plus long. Ou s'ils éteignent le Bluetooth aussi, ça vient couper. Ils ne peuvent pas l'éteindre une fois que l'iPad est verrouillé, mais avant qu'on les verrouille, ils pourraient couper le lien. Dès que Bluetooth est éteint sur l'iPad, eh bien, ils peuvent pas, on ne peut plus les contrôler avec en classe. Donc, à ce moment-là, moi, ça m'arrivait comme prof, des élèves qui avaient trouvé ce truc-là. Eh bien, c'était facile, je le voyais tout de suite que c'était fait, puis l'élève perdait le droit d'utiliser l'iPad tout simplement, temporairement. Souvent, ça arrivait au début. Il était content d'avoir trouvé le truc, mais c'est rare que ça persistait dans le temps. Je n'avais pas à m'occuper de ça pour le reste de l'année. Mais comme enseignant, il faut savoir que ça peut arriver. Les iPads sont verrouillés, les élèves ne peuvent pas y toucher. On veut qu'ils retrouvent le droit d'ouvrir l'iPad et de s'en servir. On vient tout simplement cliquer sur « Déverrouiller ». Alors là, les iPads sont instantanément déverrouillés. Un petit peu moins drastique que verrouiller, c'est couper le son. En coupant le son, dès qu'il y a quelque chose tout ce qui s'appelle son sur l'iPad va être coupé instantanément. L'élève peut remonter manuellement le son par la suite, mais au moins le son est coupé super facilement. C'était souvent ce que j'utilisais pour avoir l'attention des élèves. Ils sont en train de travailler, ils font des choses, des fois ils mettent de la musique, tout ça. Eh bien, en coupant le son, j'avais tout de suite les petites têtes qui se levaient et qui me regardaient tout de suite. Chose très intéressante pour en classe, c'est qu'on peut afficher les écrans des élèves. Donc, en cliquant sur « Écran », eh bien, les iPads, on voit l'écran des iPads. Donc, j'ai un iPad, par exemple, qui va aller sur
Agriculture, on le voit apparaître ici, il est sur Agriculture. J'ai un autre iPad qui va être sur Safari, eh bien je vois la page Safari ici. Et si je veux voir plus en détail, j'ai qu'à cliquer sur l'iPad pour avoir l'option d'afficher l'écran. Alors là, ici, ce que je vois, c'est l'écran du iPad de mon élève qui est ici comme ça, qui s'affiche. Alors, à mesure que l'élève navigue dans l'Internet, eh bien, on voit la même chose sur l'écran. Les options qu'on voit tout en haut ici, on les retrouve de manière individuelle pour chaque élève. Donc, c'est un peu le même principe, à la différence que là, ça s'applique si on décide d'ouvrir une application en étant dans un élève sélectionné. Eh bien, ce qu'on décide, ça s'applique seulement pour cet élève-là et non pour toute la classe. La différence, quand on est en affichage d'un seul élève, comme ça, on n'a qu'à cliquer sur l'élève comme ça pour faire apparaître cette fenêtre. La seule différence, c'est qu'on a le bouton AirPlay. AirPlay sert si on a un Apple TV connecté à la classe, connecté au TNI de la classe. Eh bien, en cliquant sur AirPlay, on peut projeter l'écran de l'élève à l'avant. Donc, ça peut être assez pratique. Quand les écrans des élèves sont diffusés sur notre application en classe, le moyen pour l'élève de savoir que c'est en train d'arriver, c'est qu'il y a un petit symbole bleu qui apparaît avec une télé en haut ici, qui apparaît en haut de l'écran. Donc, chacun des iPads en ce moment qui diffuse son écran a ce petit symbole-là de télé. Et dans la mesure où j'arrête de diffuser les écrans, et pour faire ça, j'ai qu'à appuyer sur le bouton écran, eh bien, ce petit voyant va disparaître ici comme ça, puisque l'écran arrête d'être diffusé. Une fois que mon cours est terminé, ce qui me reste à faire, c'est cliquer sur « Terminer la classe ». Alors, terminer la classe comme ça. J'ai alors un résumé de ce qui s'est passé durant mon heure de cours. Le résumé est en deux parties. La première partie ici, la première section, c'est toutes les apps qui ont été utilisées durant la période. Et la deuxième partie en bas, c'est le détail de chaque élève, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, si je viens en haut, toutes les apps utilisées, on voit que si je clique sur « Encore », par exemple, ça vient déployer en ordre d'utilisation. Comme j'ai mon élève ici qui l'a utilisé 9 minutes, ensuite ça passe à 2 minutes, 2 minutes, 1 minute, et on voit quand l'app a été utilisée. On voit donc que ce iPad-là, le G14, a beaucoup utilisé l'application vers la fin du cours et que tout le monde était sur l'application ici en plein milieu. Si je m'en viens dans Art et Culture, alors on voit que dès le début du cours, personne n'était sur Art et Culture. Dans le milieu, j'ai envoyé tout le monde sur Art et Culture. Et vers la fin, ces trois iPads-là ont passé du temps. Mon iPad G13 a passé 8 minutes. Donc, tout est en ordre comme ça, etc., etc., etc. Donc, on voit ce qui s'est passé avec l'application. On voit les barres bleues, c'est l'utilisation. C'est assez clair. Si je viens fermer ce menu et je vais ensuite par élève. Donc, je m'en viens ici sur l'iPad G13. On voit que l'iPad G13, c'est la Art et Culture qui a été le plus utilisé. Ensuite, Classroom, ensuite Safari, Réglages, etc. Ça descend et on voit à quel moment ça a été utilisé tout ça. Je peux ensuite passer à l'autre élève et l'autre élève. À chaque fois, si on veut, on peut faire une capture d'écran pour garder ce rapport-là. Il n'y a aucun moyen de le garder sinon, malheureusement. Ce serait le fun de pouvoir, dans le temps, voir l'évolution d'utilisation, ces choses-là, tout ça. Mais si on voit qu'un élève a été problématique, par exemple, il n'y a rien qui nous empêche de faire une capture d'écran et de garder, le rapport en question. Alors, on vient le garder, on peut se l'envoyer directement d'ici dans nos fichiers Google Drive, si notre Drive est connecté avec notre iPad. Et on vient garder un rapport de tout ça. Alors, une fois que c'est terminé, on pèse sur OK et, comme je vous dis, ce rapport-là va disparaître dès qu'on pèse sur OK. Et on se retrouve dans notre menu de base, prêt à utiliser pour la prochaine fois. C'est donc l'application en classe. On a fait à peu près le tour. Je vous encourage fortement à l'utiliser. Si on utilise des iPads, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'installer au moins un iPad enseignant pour une flotte d'iPad élèves.
Ça coûte trop rien en temps et en argent pour s'en passer. Une fois qu'on y goûte, on peut vraiment plus s'en passer. Ça devient vraiment une partie intégrante de notre gestion de classe avec le numérique et le iPad.